Chaque année, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur célèbre un auteur dont l'œuvre a marqué l'histoire de la littérature et celle de son territoire dans le cadre du dispositif Une année, un auteur, porté par son opérateur culturel Art Sud. Après Jean Giono, en 2020, c'est Albert Camus qui sera célébré cette année sur l'ensemble du territoire. Albert Camus, né en 1913 en Algérie, vit à Paris à partir de 1943 et séjourne dès lors régulièrement dans notre région, dans le Vaucluse, à Lourmarin notamment, où il acquiert une maison en 1958 avec l'argent du prix Nobel. Mais pourquoi suis-je en train de vous parler d'Albert Camus et de littérature devant le siège de la Ligue Méditerranée de football? Eh bien, vous ignorez peut-être qu'Albert Camus, jeune à Alger, rêvait de devenir footballeur avant d'être couronné, comme on le sait, par le Ballon d'Or des écrivains en 1957. C'est donc cette histoire que je vais vous raconter, celle du premier gardien de but devenu prix Nobel de littérature. Romancier, essayiste, dramaturge, metteur en scène, journaliste, Albert Camus se définissait avant tout comme un artiste. Né en 1913, il n'a pas un an lorsque son père décède des suites de ses blessures à la bataille de la Marne. Seul avec ses deux garçons, Catherine Synthèse Camus, sa mère, n'a d'autre choix que d'aller habiter avec sa mère dans le quartier pauvre de Bellecour. C'est là, à l'école primaire, qu'Albert Camus découvre les joies du football. Il doit néanmoins être très vigilant à ne pas user la seule paire de chaussures qu'il avait. Chaque soir, lorsqu'il rentre de l'école, sa grand-mère vérifie minutieusement si ses semelles sont usées ou non. Elle le bat quand elles le sont. Malgré sa petite taille qui lui vaut les surnoms de Razemotte ou Loin du ciel, Albert Camus se distingue par son habileté et c'est au poste de gardien de but qu'il va exceller. À l'âge de 13 ans, Albert Camus garde les buts de l'association sportive de Montpensier avant d'intégrer l'équipe junior du RUA. Dans les journaux de l'époque, on ne manque pas de souligner ses exploits. Plus tard, un ancien camarade et coéquipier, Abel Paul Pitous, relatera de nombreux souvenirs de cette époque dans un très beau livre intitulé « Mon cher Albert ». Malheureusement, les rêves d'une carrière de footballeur de Camus vont être brisés lorsqu'il apprend qu'il est atteint de la tuberculose à l'âge de 17 ans. La tuberculose, à l'époque, est une maladie mortelle en Algérie. Il n'en gardera pas moins le goût du travail collectif et de l'esprit d'équipe dans les activités théâtrales et journalistiques qui seront les siennes par la suite. Même s'il dut renoncer à le pratiquer, Albert Camus n'en garda pas moins une passion pour le football. Dans tous ses grands romans, que ce soit L'étranger, La peste, La chute ou encore Le premier homme, on trouve des références à ce sport. En 1957, c'est depuis le Parc des Princes qu'il commente l'obtention de son prix Nobel pour les actualités françaises. Albert Camus ne manquera pas d'insister sur les nombreuses leçons que le football lui a enseignées. Il déclarera notamment que c'est dans les buts qu'il a appris que le ballon n'arrivait jamais là où on l'attendait. Cela lui fut fort utile dans un milieu intellectuel parisien où de nombreuses polémiques l'opposèrent à d'autres intellectuels, dont Jean-Paul Sartre. En 1957, dans son discours d'acceptation du prix Nobel, Albert Camus donne sa vision de l'artiste, seul dans la création et pourtant membre à part entière de la communauté des hommes. Cette définition évoque la position du gardien de but qu'occupait Camus, seul dans ses cages et pourtant membre à part entière de son équipe. Avec l'argent du prix Nobel, Albert Camus achète en 1958 une maison à Lourmarin, où il assiste régulièrement aux matchs de l'équipe locale, les Jeunesses sportives lourmarinoises. Cette équipe, comme l'équipe dans laquelle jouait Albert Camus à Alger, comme le Racing Club de Paris qu'il soutenait, joue en bleu et blanc. Albert Camus leur offrira un nouveau jeu de maillot. En 1959, lors d'une émission télévisée, Albert Camus déclare que le peu de morale qu'il sait, c'est sur les terrains de football et les scènes de théâtre qu'il l'a appris. Football, théâtre, sport, culture, Albert Camus nous montre que ces deux univers ne sont pas aussi éloignés qu'on voudrait le croire. On se retrouve au siège de la Ligue Méditerranée de football où Véronique Lenné, présidente déléguée de la Ligue Méditerranée de football, va nous expliquer comment la Ligue et la région Sud s'associent dans le cadre de cette année Camus. La Ligue Méditerranée de football est heureuse de s'associer à la région Sud et à l'Agence régionale du livre pour cette belle opération Une année, un auteur. Albert Camus, prix Nobel de littérature, a été, tout au long de sa vie d'homme et d'écrivain philosophe, un grand passionné de football et il nous est apparu tout à fait naturel et légitime de participer à ce dispositif. À cet effet, nous allons mobiliser nos jeunes du Pôle Espoir pour un travail de recherche et d'écriture, solliciter nos éducateurs et dirigeants afin d'établir des passerelles entre le monde du football et le monde de la culture et mettre en place un fil rouge tout au long de l'année sur nos canaux de communication. Belle réussite à l'opération Une année, un auteur.